Chers internautes de la Rewmi TV, bonjour, heureuse de vous retrouver ce samedi 25 avril pour votre émission tant attendue, votre émission du samedi. Bienvenue Dougal, le premier portail d'entrée au Sénégal, votre émission interactive qui parle de tourisme, 100% tourisme. Donc on invite des acteurs qui évoluent dans le secteur à échanger, donner leur avis, leur opinion, mais aussi vous faire découvrir le Sénégal dans son ensemble, vous faire découvrir ces beaux sites que nous regorgeons, vous donner les bonnes adresses pour les restaurants. D'ailleurs, en parlant de restaurants, c'est pour ça que j'y reviendrai tout à l'heure. Vous allez comprendre le pourquoi je dis restaurant. Et donc, c'est Bienvenue Dougal qui se passe ici sur la Rewmi TV chaque samedi de 15h à 16h. Alors aujourd'hui, nous avons un événement, non, nous avons un invité plutôt, excusez-moi. Donc, il s'agit d'un chef. Donc, on ne peut pas parler de tourisme sans parler de culinaire, sans parler de restauration, sans parler de culture. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on l'a invité aujourd'hui. Il était passé mais en 2023. Donc, il est revenu, il aime la Rewmi TV, il aime le tourisme, c'est un passionné. Et c'est le chef Aziz Agbo Panzo. Il est un promoteur culinaire et le fondateur de Coaf. Donc, chef Aziz, bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis ravi de revenir à Rewmi TV. Vous parlez également cuisine, culture, oui. Toutes ces belles choses qui font le tourisme aujourd'hui. Alors, chef, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc on va demander au chef de voir un petit peu. Donc, chef, alors, pouvez-vous nous retracer votre parcours en quelques mots afin de permettre à celles ou ceux qui nous suivent de mieux vous connaître? Absolument. Alors, moi, mon parcours, il est vraiment atypique. Tout d'abord, je me suis servi de ma taille. Je fais 2 mètres. Pour ceux qui me connaissent, ils verront que j'ai un gabarit. Oui. Cette taille m'a permis d'aller aux États-Unis, de jouer au basket, de mettre à profit justement mon physique. Oui. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai eu quand on est à l'étranger, aux États-Unis, et on a les plats qui nous manquent du Sénégal, les tchèpes et tout ça, ben, quand je venais en vacances, ma grand-mère m'apprenait à faire la cuisine. Et je faisais même la cuisine, et c'est là où le lien avec mon parcours, où la cuisine a commencé pour moi. Je faisais la cuisine pour mes coéquipiers. De fil en aiguille, j'ai créé, il y a maintenant 13 ans, un groupe de cuisine qui s'appelle Coaf, qui veut dire Cooking with Aziz and Friends. C'est sur Facebook, qui existe toujours. Et l'idée, c'était justement de partager, comme un homme, je suis un homme qui est dans la cuisine, parce que dans la culture sénégalaise, en général, c'est plus les femmes. Que l'on voit en cuisine. Donc, je créais des petites capsules. Il n'y avait pas encore d'influenceurs, il n'y avait pas encore tout ça à l'époque. C'est les débuts de Facebook. C'est vraiment le début. Donc, je partageais des recettes, des plats que je faisais. Et ensuite, les gens m'ont dit, mais il faudrait commencer à vendre, commercialiser. Et j'ai dit, bon, je vais me former également en cuisine et également essayer de pousser maintenant ces structures un peu entrepreneuriales que j'ai développées. De fil en aiguille, j'ai commencé à créer des ateliers de cuisine en France, au Canada, au Sénégal. Il y a une communauté qui s'est formée aujourd'hui qui fait plus de 30 000 membres à travers le monde. Et nous avons de fil en aiguille. Bon, je travaillais à plein temps durant le jour en tant qu'administrateur dans une université américaine. Et le soir, j'étais le cuisinier qui vivait sa vie, de sa passion. Et au fur et à mesure que j'avançais, ben, le côté, on va dire, hobby est devenu un côté professionnel. Et donc, j'ai fait le shift à travers mon parcours. Et en 2022, on a lancé justement cette initiative qui est le Dakar Restaurant Week, qui est la semaine du restaurant, que j'ai amené à Dakar. J'ai adapté le concept américain au Sénégal. Et c'est là où beaucoup de gens, et la raison pour laquelle j'étais là aussi la dernière fois. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes à la 5e édition, donc ça grandit. Donc les gens m'ont connu à travers ça. Et je vais pas aller plus loin, mais ensuite, ça a créé d'autres opportunités dans d'autres villes. On est allé à Abidjan, on est allé au Bénin, et on a été même sur la petite côte ici, au Sénégal aussi. Donc voilà, donc on a évolué en fait. Je suis un entrepreneur, le fondateur de ce groupe de cuisine, qui est devenu aujourd'hui une entreprise qui fait de l'événementiel culinaire. Tout à fait, tout à fait. Alors juste une petite précision par rapport au chef. Donc il ne faut pas vous fier au nom de famille. C'est quelqu'un qui parle très bien le Wolof. Il maîtrise. Vous avez vu, hein? Alors, on va un peu parler de Coaf. Donc, vous avez lancé le concept de Coaf Events avec une grande ambition afin de positionner la gastronomie comme une véritable attractivité touristique. Alors, quels sont vos objectifs visés et vos attentes vis-à-vis du public sénégalais? Ben, pour le public sénégalais, c'est tout d'abord qu'ils en profitent.
Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on valorise ce que nous avons déjà. Donc, que ce soit les produits locaux qui sont maintenant utilisés dans la cuisine, à travers le genre d'événements que nous organisons, ça permet justement de mettre ça en valeur. Ça permet aux visiteurs, justement, quand ils viennent au Sénégal, d'avoir un événement, une plateforme où ils peuvent justement se régaler avec non seulement notre regard en tant que professionnel sur le menu, sur le travail qui est fait en préparation pour les événements que nous faisons. Je pense que tout ça joue énormément, parce qu'en général, comme je dis toujours, quand on débarque dans une ville, on veut savoir où manger. Bien sûr, ça c'est la première chose. Bien sûr, oui. Et la beauté aussi de savoir où manger, ça permet aussi l'aspect culturel. On mange autour d'un bol. Oui. Je veux dire, tous ces éléments-là jouent. Quand on arrive dans un pays, on découvre le pays à travers sa nourriture. Tout à fait. Donc, quand on va en Asie, on entend différents pays. On retient que la cuisine d'abord. D'accord. La cuisine italienne, la cuisine asiatique, la cuisine, vous voyez ce que je veux dire, vietnamienne, les nems qu'on mange au Sénégal, c'est importé du Vietnam. Effectivement. Donc ce sont des choses comme ça que nous aussi nous voulons exporter, mais aussi valoriser chez nous. D'accord. Alors en parlant de COAF, donc j'ai vu qu'aussi, parce que je fais partie de la communauté, mais je suis sous-marin, donc je l'ai dit en haut. Donc en fait là aussi j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui à travers cette vitrine profitent pour montrer un petit peu leur talent culinaire en quelque sorte. Parfois certaines personnes proposent des plats que, par exemple moi je peux ne pas connaître et je vais apprendre via cette plateforme. Et c'est ça l'avantage aussi de COAF. C'est ça, c'est qu'on a voulu créer un peu des thématiques. Donc par exemple il va y avoir un thème céréales, un thème sauce, un thème aloco, un thème banane plantain. Donc les gens vont maintenant utiliser le produit pour préparer avec. Donc quelqu'un qui ne connaît pas peut dire je ne savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. C'est ça. Je sais qu'une fois il y a eu un grand débat sur le mafé, oui, tout à fait. qui est une sauce arachide, mais selon les pays, au Mali c'est très différent, c'est peut-être plus liquide qu'au Sénégal. Oui, effectivement. Donc même le couscous marocain, la manière dont il est fait au Maroc est très différente qu'au Sénégal. Effectivement. Donc souvent un peu on a ces échanges et ces débats qui sont sains, qui nourrissent un peu aussi la communauté. Bien sûr. Alors, on ne peut pas parler de tourisme sans parler de culture, puisque je dis culture, puisque la semaine dernière, le week-end passé plus tôt, il y a eu The Night Gallery qui s'est passé ici. Donc, je veux juste qu'on nous en parle un petit peu. Bien sûr. Comme ça, il y a des images qui vont défiler. Donc, à travers ces images de comment ça s'est passé. Absolument. Après, on revient sur l'esprit était très simple. L'aspect culture, dans le mot galerie, c'est justement de voir des objets d'art, de voir des sculptures, de voir de l'artisanat, de voir des masques, de voir des habits aussi également. Nous avons justement été inspirés par l'idée de jumeler un marché nocturne avec justement cette idée de galerie. Comme ça, se retrouver dans un contexte où on peut vivre les deux en même temps. Donc, c'est faire du shopping, acheter un sac, acheter un bijou, acheter aussi manger, bien sûr, localement, des pastels, ou des choses faites localement, et également pouvoir flâner dans cette galerie. Donc, nous avons fait un partenariat avec Lomanart, que je remercie encore une fois. Mais l'idée, c'est d'avoir justement ce concept, même voyager, aller dans une autre galerie demain, pour pouvoir permettre aux Sénégalais et sénégalaises et visiteurs de découvrir l'art, la culture sénégalaise à travers ces artistes qui sont là et qui exposent. Et donc, c'est un peu un double jeu d'apporter cette plateforme, cette visibilité à ces gens-là, mais en même temps d'acheter et de contribuer à cet écosystème à travers ce genre d'initiative. Et ça ne vous dirait pas d'exporter cette idée, parce que ce serait bien pour... Absolument, non. Moi, je suis toujours partant. En fait, des idées, quand on les crée, on les crée pas pour un seul endroit. Effectivement. Et ceux qui me connaissent savent que je suis très visionnaire. Oui, effectivement. Donc, quand on crée quelque chose, on dit, on peut toujours agrandir et ça peut devenir autre chose au fur et à mesure. Effectivement. Donc, oui, c'est absolument l'objectif. Nous espérons que nous aurons d'autres partenaires qui pourront aussi nous soutenir dans ce sens, parce que ça peut que grandir et valoriser le pays au côté national et international. Tout à fait, tout à fait. Alors, chef, la culture et la gastronomie sont intimement liées. Alors, chaque pays et chaque peuple a ses traditions gastronomiques. Alors, trouvez-vous une synergie entre la culture sénégalaise, voire la culture béninoise, puisque vous êtes d'origine béninoise aussi, il faut le souligner, et la gastronomie du point de vue touristique. Absolument. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai un nom de famille Agbo Panzo, c'est béninois, mon père est béninois, mère sénégalaise, Sow, né et grandi ici. Donc, mais j'ai grandi au Sénégal. C'est le Sénégal qui m'a bercé. Comme je dis, Degana Wolof, il a magué. Donc, je me cache souvent derrière ça parce que les gens pensent que effectivement.
qu'il n'est pas sénégalais. C'est ça. Alors que je suis plus sénégalais que... Donc oui, il y a totalement une synergie. Oui. Comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, juste l'expérience de manger autour du bol. Oui. Ça, c'est un truc très sénégalais, très africain. Tout à fait. Donc tout de suite, quand on découvre, on a cette immersion qui se fait automatiquement de manger autour d'un bol de tchéboujen, qui dans le tchèp a tous les éléments aussi locaux, bien sûr. Surtout le poisson, le riz qui peut être un riz local, tous ces éléments qui sont, tous les légumes qui peuvent être aussi disponibles ici. Donc il y a automatiquement cette synergie. Pour ce qui est du Bénin, c'est la pâte, le maïs, l'igname, tous ces éléments-là aussi sont faits pour faire des plats, des gombos et des choses comme ça. Donc eux aussi, de leur manière, ont cette habilité à utiliser les produits et les valoriser, ce produit culturel, on va dire, qu'on peut tout de suite consommer. Et ça, c'est très encourageant. Et bien sûr, dans toutes les villes africaines, ce sont des choses à faire. Donc ça commence là, comme je dis. Quand on arrive quelque part, on veut savoir où manger. Exactement. Donc que demain, vous allez en France ou n'importe où, c'est toujours où sont les bons points. C'est ça. C'est la première question. C'est la première question. C'est ça. Donc, poisson braisé, ou bien est-ce que je peux manger ça? Où est-ce que je peux manger ça? Où est-ce que je peux manger un bon tchèp, ou un bon yassa? Voilà, c'est la première chose qui vous apporte à la culture du pays. Tout à fait. Car à travers la nourriture, on découvre un pays. Tout à fait. Et je pense que quand on va quelque part, on se renseigne d'abord pour voir les plats de ce pays, pour pouvoir découvrir aussi. Ça. Exactement ça. Alors, cette fois-ci, je vais proposer aux téléspectateurs une page découverte. Donc, on a changé un petit peu le concept. Maintenant, on découvre autrement. Donc, je vous laisse découvrir notre page découverte et on revient tout à l'heure sur le plateau. Merci. Veillez toutefois à faire attention sur les routes qui s'apparentent parfois plus à des chemins de sable. Si besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'une personne locale pour découvrir les trésors du Sénégal et ses traditions. Si vous visitez le Sénégal, vous devez aller à Dakar, capitale du Sénégal, qui représente avant tout le poumon économique de tout le pays. Avec plus de 2 millions d'habitants, la ville est réputée pour sa vie active. Cette agitation se découvre le long des nombreux grands marchés comme Sandaga, Kermel ou encore Tilène. Place ensuite à la visite du palais présidentiel, à la place de l'Indépendance, à la grande mosquée de Dakar, au port de la ville. En périphérie proche, la pointe des Almadies est un lieu très prisé. Découvrez aussi le marché artisanal de Souombédioun ou l'imposant monument de la Renaissance africaine. Cette structure en bronze à Ouakan se dresse à 52 mètres de haut. Comment visiter le Sénégal sans voir le lac Rose, situé à 30 km au nord-est de la capitale? Les touristes aiment cette excursion. Attention, la teinte rosée du lac peut varier. Le lac apparaît plus rose en saison sèche, mais aussi en milieu de journée. Cette teinte est due à la présence d'une algue oxydant le fer. Les couleurs évoluent selon les rayons du soleil, pouvant virer au mauve si la couleur est très présente, voire ne pas faire apparaître de rose du tout certains jours. Les travailleurs du sel extraient l'or blanc du lac au milieu des nombreuses dunes de sel. Le spectacle est assez fascinant. Depuis Dakar, il est possible de rejoindre le lac Rose depuis la plage à marée basse ou par la route numéro 1 en 1 heure. Gorée est une ville du Sénégal assez prisée des touristes pour son histoire liée à l'esclavage. L'île de Gorée est située non loin de Dakar et est accessible en chaloupe chaque jour depuis le port de Dakar. Symbole de la période de l'esclavage, la ville constitue une ancienne plaque tournante. Elle a ouvert de nombreux musées comme le musée de la femme ou la maison des esclaves. Cette île sans voiture s'ouvre et calme. Visiter le Sénégal, c'est aussi admirer la faune et la flore qui le constituent. Sans, singes rouges, varans, crocodiles et phacochères. Ce site magique est situé à 60 km au nord de la ville de Saint-Louis. Il est ouvert de novembre à juin. Pour bien visiter le Sénégal, n'hésitez pas à aller au plus proche des villages, dans la Casamance, région située au nord-ouest du Sénégal, entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Elle est considérée pour certains comme la plus belle région du pays. Elle tire son nom du fleuve et compte de nombreuses îles et des milliers d'oiseaux.
avec une végétation luxuriante, des rizières et des mangroves. Partez à la découverte des villes de Ziguinchor, les plages de Cap Skirring, Oussouye, Kolda, Sédhiou, Vélingara. Entre les délicieux fruits et les rencontres avec les habitants, vous allez multiplier les découvertes. Comment visiter le Sénégal sans voir ses magnifiques plages? Certaines sont d'ailleurs les plus souvent prises en photo. Les plus belles se situent à proximité de Dakar, comme celle sur l'île de Ngor. Ici, surfeurs et amateurs de fruits se côtoient. Découvrez aussi celles d'Ouakam ou celles au sud de Dakar, généralement plus petites. Ne manquez pas Toubab Dialao, avec ses falaises rouges illuminées à la nuit tombée, un must. Visiter le Sénégal ne peut se faire sans la découverte des lieux de pêche et de vente. Attention toutefois à la forte odeur, mais cela fait partie du folklore local. Les pêcheurs de Mbour, Samoine et Thiès sont bien connus. Vous découvrirez même comment d'anciens frigos, non fonctionnels, servent à la conservation du poisson frais. La ville sénégalaise de Touba a une empreinte religieuse forte avec sa confrérie musulmane. Fondée en 1887, elle est aujourd'hui une belle ville urbanisée. Ne manquez pas de visiter la grande mosquée de Touba ou la bibliothèque avec les écrits du fondateur de la cité, à savoir Cheikh Amadou Bamba. Le 18e jour du mois de Safar de l'Hégire, tout le pays du Sénégal vit au rythme de la fête du Magal de Touba. Les différentes populations participent à cette commémoration du départ en exil du fondateur. Des séances religieuses comme des offrandes de repas sont réalisées. Alors, de retour sur le plateau de la Rewmi TV. Alors, si vous venez tout juste de nous prendre en cours, nous sommes ici sur l'émission Bienvenue Dougal, le premier portail d'entrée au Sénégal. Et nous sommes avec le chef Aziz Agbo Panzo. Donc, on a parlé de gastronomie, de culture, de tout ce qui est culinaire. Oui. Donc, cette fois-ci, je vous ai proposé la page découverte. Et vous l'avez vu, donc on vous donne rendez-vous. Donc, tout a été dit dans la vidéo. Et je pense que le chef va revenir tout à l'heure sur ça. Alors, chef, moi, ma question, c'est le Dakar Restaurant Week 2026. Et dans sa phase de préparation. Alors, est-ce qu'à travers cet événement, on pourrait penser que la destination Sénégal va se positionner sur le tourisme gastronomique? Alors, quels sont les produits locaux que vous comptez proposer ce jour? Absolument. Le produit le plus important, c'est le thieboudiène. Ah, le plat national. Donc, on a certains restaurants qui ont justement le thieboudiène dans le menu. Ça, c'est quelque chose que nous avons demandé. Et c'est obligatoire dans Non, c'est pas obligatoire, mais certains restaurants l'ont intégré ou ont eu à leur manière d'intégrer dans les desserts, par exemple, du coulis de bissap. Oui. Certains ont fait du tchakri, certains ont fait... Chacun à sa manière a su, on va dire, impliquer ou mettre ces éléments. Il y a des pastels, il y a des choses comme ça. On a même des frères et sœurs, on va dire, ivoiriens. On a un restaurant ivoirien également qui participe. Donc, c'est vraiment montrer non seulement le Sénégal, bien sûr, mais aussi les richesses africaines que nous avons à travers ce genre d'initiative. Donc, absolument, c'est quelque chose que le public va retrouver dans les cartes des restaurants participants. Alors, l'idée, c'est quoi? Parce que moi, le Dakar Restaurant Week, c'est permettre à la population sénégalaise de découvrir les saveurs du Sénégal ou d'extérieur, de l'ailleurs, à un prix, à un moindre coût. C'est ça. Donc, en fait, c'est très simple. On a voulu, ça c'est le côté très américain, de faire simple. Okay? L'idée, c'est d'aller manger dans les restaurants qui participent à un tarif unique. 10 000 francs le déjeuner, entrée, plat, dessert, boisson. Dîner, 16 000 ou 25 000. Menu enfant à 7 000. D'accord. Aussi simple. Pas de réservation, pas de ticket acheté. Vous voyez la liste des restaurants, vous y allez. D'accord. Et ils sont prêts du 8 au 17 mai, justement, à vous accueillir. Et certains ont même des buffets. Certains ont différentes formules. Certains ont essayé d'innover. Et nous allons même jusqu'à Diamniadio. Donc, il y a des restaurants et des établissements qui sont aussi loin et qui participent aussi à l'initiative. Donc, c'est ça vraiment simplement que nous fêtons cette année pour la 5e fois. 5e édition. Donc, c'est vraiment encourager les Sénégalaises, les spectateurs et spectatrices à en profiter. Parce que c'est une fois l'an. Tout à fait. Une fois. D'accord. Alors, pour les éditions précédentes, là, vous êtes en phase de préparation. Pour les éditions précédentes, est-ce qu'il y a eu l'affluence vous avez plus les Sénégalais ou bien les étrangers? Est-ce qu'il y a pas mal? Il y a vraiment un mix, honnêtement. Il y a une croissance qui est vraiment remarquable des Sénégalais qui sortent.
je savais que même moi, quand je lançais ou je faisais du benchmarking, j'analysais vraiment les tendances. Les Sénégalais n'étaient pas vraiment des gens qui sortent beaucoup. Aller au restaurant, je veux dire. Ou bien c'était occasionnel, un anniversaire, une sortie, on veut marquer un moment. Mais maintenant, les Sénégalais sortent de plus en plus. Donc, on voit, oui, une recrudescence de locales qui veulent aller manger, se faire plaisir dans les différents restaurants. Donc là, c'est vraiment l'opportunité de voir ces tarifs qui se réduisent par rapport à certains établissements, parce que certains peuvent être peut-être considérés inaccessibles. Oui, tout à fait. Mais là, pour cette période de 10 jours, ils peuvent en profiter. Tout à fait. Alors moi, j'aime bien l'idée d'exporter toujours les concepts. Moi, je suis toujours en face pour ça. Oui. Alors, cette idée de Dakar Restaurant Week, ça se passe ici au Sénégal, bien sûr. Ce ne serait pas bien de l'internationaliser pour permettre aussi aux touristes qui sont d'ailleurs de voir un petit peu ce que nous proposons en matière de restauration, de cuisine, la partie culinaire. Est-ce que ça ne serait pas bien aussi de l'extérioriser? Mais absolument. Donc, en fait, moi, l'objectif, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la vision que j'ai. Oui. C'est qu'on est obligé d'aller, on va petit dire, à petit, étape par étape, voilà, petit à petit. Donc, l'idée, là, aujourd'hui, nous le faisons ici. Nous le faisons en Côte d'Ivoire. Nous le faisons au Bénin. Nous aimerions aller dans d'autres villes. Et donc, c'est cet échange qui se fait. C'est pas seulement le pays local, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons des cuisines thaïlandaises. Nous avons des cuisines ivoiriennes. Mais de la même manière, à Abidjan, j'ai des restaurants sénégalais qui participent. Oui, bien sûr. Donc, pourtant, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce mariage, on va dire, qu'on veut propulser un peu partout. J'ai même des idées de faire un festival afro-caribéen dans les pays asiatiques. Ah, c'est bien. Parce que je sais que, Dubaï à la mode ou des coins comme ça, rien contre ces pays, bien sûr, mais aller aussi dans des horizons où on ne pense même pas, où il y a des Africains, où il y a aussi une communauté qui veut découvrir et connaître, bien sûr, notre tchèp et autres plats que nous avons. Bien sûr. Alors, on va parler un petit peu tourisme, puisque, on l'a dit tantôt, nous sommes dans l'émission Bienvenue Dougal, et c'est le premier portail d'entrée au Sénégal. On ne peut parler que de tourisme. Bien sûr, le tourisme est lié. Il y a beaucoup d'éléments qui sont autour du tourisme. Et donc, l'Afrique en général, en parlant de tourisme, bien sûr, chef, au niveau mondial, peine à se positionner comme une attractivité du point de vue gastronomique. Alors, à l'image de la France et de l'Espagne, même dans les restaurants touristiques et les restaurants de grandes chaînes hôtelières, alors la gastronomie occidentale est plus cotée. Alors maintenant, je reviens ici. Quelles suggestions feriez-vous pour mieux valoriser la gastronomie africaine en matière de restauration touristique? Je pense qu'on essaie de le faire. Tout d'abord, à travers ce genre d'initiative. Pas pour dire, parce que nous organisons, mais c'est un premier pas. D'accord. L'autre, c'est vraiment travailler sur le dressage. Par exemple, dans les écoles de formation que nous avons, c'est aider les jeunes à mieux présenter ou différemment vraiment ce que nous faisons. Parce que souvent, on a un peu ce retour, je veux dire, un gombo, un tupukanje, c'est assez fort, les odeurs et tout ça. Mais comment on le présente à quelqu'un, ça joue aussi sur comment quelqu'un peut apprécier. Le tchébudjen est présentable, mais quand on le prépare, on sait que ça a quand même une odeur assez forte. Le yassa, c'est un peu ce qui passe partout. Je pense qu'il faut juste soutenir des initiatives comme celle-ci. Il faut aller vers les jeunes et les écoles de formation et les préparer un peu à élever le niveau pour que, en image, ou aussi aujourd'hui, ou grâce à des émissions comme la vôtre, la digitalisation permet aussi quelqu'un qui vit à l'autre coin du monde de voir en image ou d'avoir envie. De venir goûter ou de découvrir un pays. Donc, ce n'est pas seulement les sites, c'est très important, que nous avons ici, mais aussi, je pense qu'en faisant cet effort-là, nous pourrions améliorer la présence de notre culture et attirer dans les deux sens les gens à manger un tchèp. Mais ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, il y a même des gens qui créent des burgers africains, des burgers en banane plantain. Donc toutes ces choses-là, je pense que aident, parce qu'on pense burger, on pense le pain, mais là, c'est fait à base de banane. Tout à fait. De banane plantain. Donc je pense qu'il y a ce shift. Il y a des chefs aussi comme Maurice Sacco, qui est connu, qui aujourd'hui fait de la cuisine pour une grande compagnie aérienne française. Donc voilà, il insère un peu son expérience japonaise, qu'il aime beaucoup, et aussi le mafé ou des plats africains dans sa cuisine. Donc on y arrive, c'est juste que
ça prend du temps, oui. Mais je pense aussi qu'on a fait énormément de progrès. Si on regarde il y a 10 ans, il y a plein de choses qui n'existaient pas. Ça a changé. Aujourd'hui. Tout à fait. Alors moi, je lui ai demandé votre avis, puisque vous êtes chef, vous faites le tour des restaurants, on est un petit peu des hôtels, comment ça se passe. Alors, quel aperçu vous avez par rapport à la formation des jeunes en matière de... Parce qu'on a parlé tout à l'heure de dressage, c'est très important. C'est très important. Donc, quel œil vous avez par rapport à la formation des jeunes, par exemple? Bon, je pense que j'ai un regard très critique, parce que je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Je pense que les jeunes, il y a de la bonne volonté, mais il faut vraiment qu'ils voient le métier comme une vocation. C'est ça. Certains le font plus comme un bouche-trou. Plus comme, bon, je dois aider la famille, donc c'est le truc le plus simple. Qui ne demande pas des grandes études ou quoi que ce soit. Tout à fait. Mais c'est un métier. Servir, être un maître d'hôtel, être un cuisinier, c'est un métier qu'il faut faire vraiment avec passion. Et ça se voit tout de suite. Je pense que je critique souvent les jeunes, je leur dis, bon, vous tournez quoi, vous allez dans tel restaurant, tel restaurant, tel restaurant. Il faut quand même savoir rester quelque part, tout à fait. vraiment grandir quelque part. Donc c'est clair que bon, j'encourage les écoles de formation qui sont ici à s'améliorer. Mais je vois aussi d'un autre côté qu'ils ne sont pas bien équipés. J'arrive dans des endroits, je vois qu'il y a des couteaux qui ne sont pas aiguisés, je vois des marmites qui sont fatiguées. Donc ça joue aussi dans ce standard. Parce que si je veux me comparer à un jeune qui sort d'une école de cuisine à l'étranger, même dans un pays africain, on voit qu'il y a des carences. Il y a une différence, tout à fait. On verra le jeune Sénégalais ou Sénégalaise a beaucoup de théorie. Mais quand il s'agit de pratiquer, ils n'ont pas eu les équipements qu'il faut. Ils n'ont pas eu les ramequins, ils n'ont pas eu le bon couteau, ils n'ont pas eu... Donc ça joue énormément. Pour tester, parce que pour s'améliorer, il faut savoir aussi avoir les produits. Bien sûr. Et l'équipement est primordial. D'accord. Donc on va toujours rester sur ça, puisque ça c'est un frein au tourisme, puisqu'on parlait, j'ai dit tantôt qu'on va parler de tourisme. Alors j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce secteur. Comment vous sentez le secteur du tourisme? Est-ce que il se porte bien ou pas selon vous? Moi, je pense je pense qu'il est un peu latent, honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas assez de punch. Je le vois au Bénin. Je pense que beaucoup de gens ont vu comment le Bénin a investi sur le soft power. Vraiment d'inviter des personnalités à vendre le pays, à venir, à s'imprégner du pays. Je pense que c'est assez lent. J'entends beaucoup de discours et des choses qui se font à gauche, à droite, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de concret. Il y a beaucoup de réunions qui se font, mais il n'y a rien de concret. Moi, j'ai juste compris, et je suis toujours ouvert, bien sûr, à travailler avec qui que ce soit, mais je n'ai plus que compter que sur des partenaires fidèles ou moi-même. Parce que vraiment, si le tourisme peut continuer de se développer, mais il nous faut aussi des agents et des personnes qui nous rejoignent dans cet effort. On a énormément de talents ici. Il y a plein de gens aussi qui sont comme moi, qui sont revenus de l'étranger, qui sont prêts à se donner, mais c'est pas encore... je pense qu'on peut mieux faire. On peut être au niveau de la Thaïlande qui vend son pad thaï, qu'on trouve partout, parce que c'était ça le but d'ailleurs de ce plat. Ce plat a été créé pour le tourisme thaïlandais. Nous, on a un plat qui est connu, on peut faire la même chose. On peut attirer le monde entier à travers un seul plat. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Je pense qu'on n'a pas assez investi dans ce genre de choses, dans les initiatives que nous faisons, dans les initiatives que vous faites également, pour justement avancer, plus parler du tourisme, plus créer des moments forts, des festivals, des choses qui vraiment mettent en avant le pays. Pas seulement la cuisine. Le tourisme, c'est aussi l'art, c'est des lieux, c'est tout ça ensemble. Voilà, des ateliers, des choses vraiment qui valorisent le pays, mais qui vont faire « Ah, j'ai envie d'y aller ». Pas juste un truc ponctuel, tous les 3 ans, ou tous les... Voilà, la biennale arrive. Voilà, il y a des petites choses, mais ce n'est pas suffisant. C'est ça que je veux dire. Il reste beaucoup de choses à faire. C'est ça. D'accord. Alors ça, c'est l'avis du chef, et je suis en phase avec vous par rapport à ce que vous dites, puisqu'en fait, il y a des initiatives qui sont là. Vraiment, la matière première, elle est là. Mais ce qui nous manque, c'est vraiment l'accompagnement. D'ailleurs, l'émission Tourisme est là. Bienvenue Dougal. Il n'y a pas une seule chaîne qui fait une émission dédiée à 100%, se concentre à 100% sur le tourisme. À part la Réumi TV avec Bienvenue Dougal,
Donc vous avez besoin, bien sûr, de plus de soutien dans ce sens. Exactement, c'est comme vous pour votre concept. Et voilà, il y a d'autres personnes ici qui sont là. Absolument, il y en a plein. Donc on vous appelle, venez, il faut nous soutenir. C'est pour le pays, c'est pas pour nous. C'est ça. Et c'est vrai. En fait, moi, je dis toujours aux gens, demain, je ne suis plus là. J'aimerais que ce que je fais continue. C'est ça. C'est pas une affaire d'Asie. Il y a une continuité. C'est une affaire de le pays est mis en valeur. C'est ça. Des emplois sont créés. Bien sûr. Des opportunités professionnelles sont créées. Bien sûr. Donc, toutes ces choses-là, pour moi, c'est ça qu'on met en avant. Tout à fait. C'est pas l'individu, c'est pas le nom. Effectivement. C'est une graine qu'on plante et qui devient un baobab. Et voilà, exactement. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas l'individu. Tout à fait. Voilà. Alors, chef, quels sont les menus typiquement africains que vous comptiez privilégier dans le Dakar Restaurant 2026, si on peut avoir? En tout cas, pour moi, le tchèp, c'est le plus important par rapport au Sénégal. Il y a aussi pas mal de choukouya, il y a aussi pas mal de... Choukouya, c'est quoi choukouya? Choukouya, c'est de la viande, c'est bon. Il y a poulet, il y a choukouya poulet ou choukouya mouton. C'est du poulet grillé, un peu comme du dibi. D'accord. Okay, mais avec un assaisonnement différent. D'accord. Un peu d'épices. Donc, je vous invite à en profiter. Je vous invite à aller, par exemple, au Trophée, un des restaurants, où vous pourrez peut-être manger, justement, ça sur le menu. Donc, pour moi, on a essayé, comme j'ai dit, dans les desserts, du chakri, retrouver des pastels et des choses comme ça, dans différents menus. Mais l'idée aussi, c'est de pousser les gens à découvrir d'autres choses. C'est ça, exactement. D'autres horizons. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi l'habitude de tellement manger le tchèp. Bien sûr. Quand cette fête, elle vient, ils veulent essayer autre chose. Tout à fait. Ils se retrouvent en Thaïlande, ils se retrouvent au Vietnam, ils se retrouvent au Liban, à travers les différentes cuisines qui sont ici. C'est pour ça que nous disons, c'est découvrir des saveurs locales et d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs. Donc c'est ce que je recommande. Nous avons aussi Boulevard, un autre restaurant sénégalais, qui a aussi des plats qui seront typiquement sénégalais. Il y a du yassa à revisiter et des choses comme ça. D'accord. Alors, c'est un échange, en fait. Oui. Moi, sénégalais, j'y vais découvrir d'autres saveurs. Et voilà, le béninois. Vraiment, découvrir aussi. C'est ça. C'est exactement, c'est un échange. D'accord. Alors, chef, vous arrive-t-il de constater que les touristes occidentaux apprécient particulièrement la gastronomie africaine? Si oui, quels sont les plats africains apprécié par eux, à part le tchéboudian? Le yassa, en fait, le yassa, je dirais même, est plus simple. Parce que c'est une sauce oignon. Tout à fait. Okay? Donc, je veux dire, on pourrait trouver la soupe à l'oignon en France. Donc, comme ça se rapproche un peu, enfin, en termes d'oignon, je veux dire, du produit. Bien sûr, ça, le mafé. Donc, ce sont les trois, je veux dire, bon, le tchèp, mais le yassa et le mafé sont les deux. Parce que dans la cuisine indienne, par exemple, il y a un genre de mafé. Une sauce qui est faite à base de pâte d'arachide. Donc, ces deux-là sont vraiment les plats. Maintenant, bien sûr, il y a les autres. Il y a les combos, il y a d'autres dérivés. Pour ce qui est du Sénégal, je pense que ces plats-là sont appréciés, sont faciles aussi à faire pour qui que ce soit. Effectivement. Et à trouver vraiment aux États-Unis, en Europe et ailleurs. D'accord. Alors, on va parler du tchéboudian maintenant. Puisque depuis tout à l'heure, on m'a parlé du tchéboudian. Alors, le fait de classer le tchéboudian comme un patrimoine mondial de l'UNESCO, alors en tant que patrimoine culturel immatériel, peut-il booster les arrivées touristiques internationales et vous aider, vous particulièrement, à plus de création gastronomique? Bien sûr. Moi, je pense qu'on devrait même... j'ai fait le test avec des partenaires, d'inviter des gens à faire des ateliers de tchéboudian. D'accord. De faire de plus en plus. Que les gens apprennent comment le plat est fait. Oui, c'est un peu ce rôle-là. Quand on est fier, on a eu un titre maintenant que même beaucoup de plats n'ont pas, mais il faut le valoriser. Bien sûr. Il faut justement en parler. Il faut vraiment avoir ce label, on va dire, de cette fierté, d'en parler, de l'exploiter. Donc pour moi, c'est évident, c'est quelque chose, comme j'ai dit, c'est le porte-drapeau en fait. C'est comme un porte-drapeau de la nation. Quand on pense Sénégal, c'est tchèp. Il y a le gros débat sur jollof rice et tchéboudian, c'est pas la même chose. Je le dis ici, je le dis publiquement. Un jollof rice, c'est du riz au gras. Okay? Ce n'est pas du tchéboudian. Non, parce que ce n'est pas préparé de la même manière. Tout à fait. Il n'y a pas les escargots séchés, il y a des éléments qui ne sont pas les mêmes. Qui manquent. Donc, je veux juste clore le débat, parce que c'est un débat que les gens adorent avoir. Le jollof rice n'est pas du tchéboudian. Alors, c'est clair, donc c'est clos. Parce que le jollof, les gens pensent jollof, bon, Sénégal. Tout à fait. Non, c'est juste une manière de le dire, mais ce n'est pas le tchéboudian. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord. Je défie les Nigériens. Alors, le Sénégal et le Bénin, on parle de votre pays, le Sénégal et le Bénin peuvent-ils miser davantage sur la gastronomie touristique
pour être des destinations phares en Afrique de l'Ouest. Alors, dès lors, quelles seraient les règles, voire les normes à mettre en place pour réussir à gagner ce défi? Je pense qu'il faut commencer à faire des labels. D'accord. Je pense que pouvoir labelliser, donner des étoiles, pouvoir montrer justement cette distinction, parce que en mesure d'hygiène, en mesure de réglementation, être au niveau international. Oui. Parce que ça commence par là. Parce que les gens vont rechercher le guide Michelin, l'étoile Michelin, enfin des choses comme ça, parce que ça veut dire qu'il y a une référence. Tout à fait. Donc si nous mettons aussi à créer ce genre de choses localement, que ce soit dans chaque pays, je pense que ça peut aider. C'est un premier pas. Après, comme j'ai dit, c'est soutenir des activités, des festivals et des choses qui se font pour continuer justement de mieux vendre la destination à travers la cuisine. Mais je pense que élever le côté hygiène, le côté labellisation, le côté formation, on en a parlé tout à l'heure, améliorer les jeunes et les moins jeunes à vraiment être au standard international. Je ne devrais pas avoir à sentir de différence que je mange une table à Milan ou je mange une table à Dakar. Je devrais vraiment sentir la même qualité de service si on veut vraiment se mettre à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, quelle est la spécialité au Bénin? Parce que nous, chez nous, c'est les tchéboudiens. C'est les pâtes. Non, c'est les pâtes. Il y a plusieurs couleurs de pâtes. Avec la sauce, oui. Combo, le Mans. Donc, il y a différentes sauces, un peu comme ici. Mais c'est vraiment la pâte qui est la base. Ils sont pas, le Béninois n'est pas aussi riz. Pas qu'il n'y en a pas, mais je veux dire, c'est la pâte, c'est la banane plantain, c'est des choses comme ça. Donc, c'est surtout la pâte, igname, maïs, vraiment préparée différemment que les gens mangent. D'accord. Alors, si on combine le tout, c'est-à-dire que là, on a parlé de la formation, on a parlé de la culture, de la gastronomie, tout ce qui est culinaire. Là, maintenant, si on combine le tout et que est-ce que vous trouvez qu'il y a la sécurité au niveau du Sénégal? Parce que là, on a vécu quand même certains cas d'agression, de vol dans des hôtels. Vous faites le tour, vous voyagez souvent, vous sortez un peu de Dakar. Comment vous voyez la sécurité au niveau du Sénégal? Bon, je pense que, comme vous l'avez dit, il faut faire un effort dans ce sens. Il faut rassurer le client. Il faut redoubler d'efforts dans la sécurité des établissements. À l'entrée, certains ont des dispositifs de sécurité, des personnels de sécurité. Je pense qu'il faut rassurer. Je sais que surtout sur la zone de la Petite Côte, il y a eu pas mal d'incidents. Mais j'espère que justement, les gens qui nous écoutent, les autorités ou aussi les individus privés peuvent aussi investir dans ça pour rassurer les clients. Parce qu'aussi, s'ils ne rassurent pas les clients, ils ne seront pas dans l'envie de venir profiter de leur établissement et de leur cuisine. D'accord. Alors, on va parler un petit peu toujours de votre événement. Quels sont les restaurants que vous avez ciblés à l'occasion du Dakar Restaurant Week 2026 et pourquoi avoir choisi ces restaurants et non les restaurants de grandes chaînes hôtelières installées à Dakar? Il y a un mix, en fait. Un mix. Oui. On a des restaurants qui sont des grandes chaînes d'hôtels à Dakar et on a aussi des restaurants locaux. En fait, moi, c'est très simple. Au début, je viens voir les restaurants et je leur propose de participer. Je leur explique le concept, je leur dis comment ça se passe, en fait, de A à Z. En fait, je vais au-delà d'une semaine de 10 jours. Moi, ce que je leur apporte, c'est un accompagnement qui est en fait une campagne de visibilité et de marketing sur 9 mois. Donc, en fait, c'est à partir du mois d'août qu'on commence pour préparer le mois de mai. Vous voyez? Donc, je fais vraiment le tour. On essaie de les contacter à travers les réseaux sociaux. On essaie de les contacter à travers les connaissances. Et je pense que certains aussi viennent vers nous à travers la communication que nous faisons. Donc, il y a un mix. C'est fait exprès. Il y a différents aussi gammes, je veux dire, en termes de cuisine. Une variété. Il y a des restaurants italiens, il y a des restaurants, comme j'ai dit, thaïlandais. Donc, l'objectif, c'est justement de donner aux gens le choix de faire ce voyage. C'est pour ça aussi que le sous-titre, c'est la promenade culinaire. C'est justement cette promenade qu'on fait pour aller pendant 10 jours. La première année, c'était juste 7 jours. Et les gens nous disaient, mais c'est trop court. C'est trop court. Donc, on a mis 10 jours. On commence un vendredi, on finit un dimanche. Ça donne 2 week-ends. Donc, ça permet aux gens, surtout avec le travail et tout ça, de profiter de l'événement sur cette durée-là. Donc, non, nous avons vraiment un mix des restaurants en bordure de mer, des restaurants au centre-ville, des restaurants dans les quartiers, comme j'ai dit, jusqu'à Diamniadio, au point E, et différents endroits de Dakar. D'accord. Et vous n'arrivez pas, vous allez vers les restaurants. Maintenant, vous êtes à votre 5e édition. Est-ce que ce ne sont pas les restaurants maintenant qui viennent vers vous? Ça commence. Non, ça commence vraiment. Et aussi les nouveaux restaurants. Parce qu'ils cherchent aussi un peu cette visibilité, de se
frayer un chemin. Et je leur dis tous, il n'y a pas mieux qu'un événement comme ça, qui a une visibilité nationale et internationale. Bien sûr. Avec vous, les gens, vous êtes suivis de partout dans le monde. Donc l'idée, c'est de surfer en fait cette vague qui leur permet d'être vus localement et internationalement. Parce que quelqu'un qui nous suit, ou bien quelqu'un qui vient d'Abidjan, ou qui vient de Ouaga ou autre, peut dire, ah tiens, j'ai vu ça sur la plateforme de Coaf. Tout à fait. Ben, je vais y aller. Même s'ils ne viennent pas durant la semaine, ils peuvent venir après l'événement. C'est ça, c'est ça. Alors, j'espère que les gens de Coaf aussi vont venir assister à l'événement. Ils sont prioritaires. Ouais, j'imagine. Voilà, donc je pense qu'on a bien parlé de cuisine, on a bien parlé de la culture, on a bien échangé aujourd'hui par rapport à l'événement et par rapport au tourisme en général. On a vu l'avis du chef aujourd'hui, le chef Agbo Panzo, donc qu'on remercie d'ailleurs. Merci à vous. Chef, je vous laisse votre mot de la fin avant de clôturer. En tout cas, j'invite les Sénégalaises et visiteurs à profiter encore une fois de ce Dakar Restaurant Week, des autres activités aussi que nous avons. Nous serons ravis, nous nous remercions et nous vous encourageons aussi. Remerciements à vous, bonne continuation à Réumi TV. Je pense que ce que vous faites est important et que vous devez aussi avoir tout le soutien possible. Si je peux, bien sûr, à travers ce que nous faisons, vous soutenir, ce sera avec grand plaisir. Donc, et on vous dit à très bientôt. Et je vous invite, bien sûr, à venir profiter. J'ai une carte que je vous réserve pour aussi la cérémonie de lancement le 8 mai. Ce sera avec plaisir. On va venir avec plaisir, chef, comme d'habitude. En tout cas, on vous remercie pour la disponibilité, vraiment, et l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Et on ne peut pas quitter sans remercier aussi notre sponsor. Donc, on a un sponsor qui nous accompagne dorénavant sur l'émission Bienvenue Dougal. On a parlé de cuisine, on a parlé de culture, mais aussi nous avons un produit qui nous vient de chez nous, propre à nous, qui vient de chez nous, qui nous appartient. C'est la Casamançaise de l'eau, donc qui nous accompagne dorénavant pour nos émissions Bienvenue Dougal. On remercie cette eau qui est saine. C'est eau qui peut être consommée partout. Donc, on invite les touristes. Quand vous venez au Sénégal, sachez que nous avons notre identité, notre eau à nous, qui est la Casamançaise, que nous remercions d'ailleurs. Remercions le chef pour sa disponibilité. Vous remercions aussi, chers téléspectateurs, qui avez pris le temps de nous suivre depuis 15 heures. Donc, que ça soit à la radio 97.5, puisque nous sommes écoutés, sur YouTube, alors sur le canal 40 de la TNT. Je remercie aussi l'équipe qui m'a accompagnée. Donc, à la régie aujourd'hui, il y avait Ibrahim et Adama, à la coordination Abdoulaye Ndoye. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain avec un autre acteur, un autre invité. Nous allons échanger toujours sur le tourisme. Alors, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, au revoir. Le Saloum d'aujourd'hui et de demain, la destination paradisiaque, accessible à tous. Parmi les 10 destinations touristiques internationales, en 2021, le Sénégal. Au Sénégal, un petit bijou, le Ciné Saloum. La forêt de Rognier, classée au patrimoine UNESCO, est majestueuse et ouvre la route du paradis. Vous passerez donc par cette majestueuse route de Rognier pour arriver à Dangan, embarcadère vivant où Sénégalais et étrangers cohabitent dans les rires. Et là démarre notre aventure. Envie d'excursion? Saloum découverte, piloté par Dan, un homme tellement vrai, humble, souriant, qui vous raconte la faune, la flore, la mangrove, de son Saloum où il est né, il a grandi. En fait, ici, c'est une zone à laquelle si les gens viennent, ils viennent juste pour découvrir la nature, dépayser, voir les espèces qu'on a dans le Saloum, connaître aussi la culture sérère. Tous les Sénégalais de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis, notre rêve, c'est de leur faire visiter les îles du Saloum. Ici, dans le Saloum, ils lâchent prise. En fait, quand ils arrivent là, vraiment, c'est une très très belle surprise pour eux et ils sont très très contents. Dame vous propose notamment l'île de Marlodge, des hôtels de luxe, des petits campements ou des lodges, et parmi eux, le King Keliba Lodge, un petit paradis où Sophie vous accueille avec tout son sourire, tout son savoir-faire et son sens du service. Envie de grand confort et de splendeur, de cocooning, à Palmarin, le Yokan Lodge offre tout le confort et le savoir-faire haut de gamme et dans les moindres détails. Une histoire de famille extraordinaire et Coralie, avec son envie viscérale de vous faire plaisir, va vous faire rêver. Le Saloum, c'est décidément des histoires d'amour et de passion. Qui mieux que Denis peut nous conforter? Denis a créé un petit paradis, le Swimanga Lodge, à Fimela, au milieu d'un jardin tropical luxuriant. Épousant totalement la nature, ses 7 bungalows et ses 2 suites luxueuses avec piscine
sont personnalisés et vous offrent tout le confort avec la clim, la piscine chauffée en prime. Lâcher prise, nature, quiétude, bien-être, paradis. Ces mots sont revenus inlassablement tout au long de notre séjour de tournage. Et malgré le contexte, ô petit miracle, les clients sont heureux, goûtant aux joies et plaisirs naturels nombreux de ce paradis. Ils oublient leurs soucis l'espace d'un instant et goûtent aux vraies valeurs de la vie.